Bonjour à tous, on se retrouve pour cette troisième vidéo sur les idées reçues concernant l'amincissement et la prise de poids. On a vu pendant les deux premières vidéos certaines idées reçues. La première, c'est qu'il fallait manger moins pour perdre du poids, ce qui ne marche pas. La deuxième, on a vu que il fallait manger du gras, contrairement à ce qu'on croit, mais du gras de qualité, je précise. Je vous invite à aller regarder ces vidéos éventuellement si vous ne les avez pas vues. Pour cette troisième vidéo, je vais aborder un point qui est souvent utilisé lors de cures d'amincissement, qui, qui base un peu les régimes qu'on peut trouver, qui est que il faut de la volonté pour changer son régime alimentaire, qu'il faut de la volonté pour se priver de certaines choses qui peuvent être délétères pour la santé. Alors c'est pas aussi simple que ça, c'est même une hérésie parce que considérer que le régime alimentaire ne se base que sur une volonté, c'est comme considérer que tu peux avoir une prise directe sur ta propension au stress ou ton sommeil, par exemple, hein. Ça voudrait dire que tu as à peu près accès, que tu as à peu près le contrôle sur une dizaine de réactions chimiques qui se passent dans ton corps, tant par les hormones que par les neuropeptides, que par l'activité de ton microbiote intestinal, par exemple. Voilà, c'est un peu la toute-puissance, ça ne fonctionne pas. On verra qu'il y a des manières d'aborder le régime alimentaire de manière comment, plus ergonomique, on va dire, plus facile, pour que tu puisses t'en sortir au mieux. Alors par exemple, euh, avoir de la volonté, ça supposerait que tu puisses avoir une action sur tes hormones, hein, comme la gréline. La gréline, c'est une hormone qui est sécrétée par l'estomac et qui est l'hormone de l'appétit. Voilà, quand tu as faim, tu as une sécrétion de gréline et donc ça te pousse à aller manger. Ça supposerait aussi que tu aies une prise sur ta production de leptine, qui est une hormone qui est produite par les tissus adipeux et qui est une hormone de satiété. Voilà, à partir du moment où c'est plein, la leptine dit stop, c'est bon, tu peux arrêter de manger, là j'ai ce qu'il me faut. Bon, ça supposerait que tu aies une action directe là-dessus, en sachant qu'il y a des phénomènes qui se passent qui sont des phénomènes de résistance à la leptine, hein, qui fait qu'en fait le cerveau n'entend pas la production de leptine et ne réagit pas aussi vite que ce qui devrait à cette hormone de satiété. Il peut y avoir aussi ton insuline qui joue évidemment dans ton appétit, et ça supposerait que tu puisses avoir le contrôle sur ta production d'insuline. Or, c'est beaucoup plus compliqué que ça. L'insuline, ça fonctionne, c'est en fait l'hormone qui va être sécrétée par le pancréas à partir du moment où tu as un taux de sucre dans le sang élevé, même à partir du moment où tu as un taux de sucre, et va aller le stocker d'abord dans le foie, puis après dans les tissus adipeux. Et bien cette insuline, mais on le développera dans une prochaine vidéo, elle peut faire l'objet d'une résistance elle aussi, et on peut très bien ne pas du tout entendre le message de l'insuline à partir du moment où on est en résistance à l'insuline. Ça supposerait aussi que tu aies des contrôles sur tes neuropeptides et le neuropeptide YY, qui est en fait un ensemble d'acides aminés qui va jouer directement sur l'appétit. C'est un puissant orexigène, hein, à l'opposé de anorexigène, que là on comprend mieux, hein, les anorexiques n'ont pas d'appétit, les orexiques ont trop d'appétit. Voilà, et ça supposerait aussi, et ça c'est un champ d'investigation énorme pour la science actuellement, que tu es prise sur l'activité de ton microbiote intestinal. Alors il faut savoir que l'homme est extrêmement bactérien, hein, beaucoup plus bactérien que cellulaire, puisque on a à peu près 10 fois plus de bactéries que de cellules dans le corps. Voilà. Et ces bactéries, elles ont une vie propre et elles sécrètent, notamment en cas de stress, des protéines qui peuvent agir directement sur la sensation de faim, sur la sensation de satiété. Ces corps qui vivent en symbiose avec nous, hein, qui sont nécessaires, ont leur vie propre, ont leurs propres exigences et peuvent envoyer des messages sur ce que tu dois manger et ce que tu ne dois pas manger. Donc aller dire que tu peux contrôler tout ça par la volonté, c'est un peu faire fi de ce que dit la science actuellement, et ça ne marche pas. Tu ne peux pas baser ton régime alimentaire que sur ta propre volonté. Alors je ne dis pas qu'à certains moments, lors de rééquilibrage alimentaire, il ne faille pas être en conscience de ce qui se passe et pas lutter de temps en temps contre des appels de sucre, hein, notamment. Mais si tu ne bases ton régime alimentaire que sur la restriction et que sur la volonté, ça ne marchera pas dans le temps. Tu vas avoir des cascades hormonales qui vont te faire craquer. C'est une évidence, ça ne marche pas.
Moi, ce que je te propose, c'est plutôt de revoir ton régime alimentaire pour que celui-ci soit, comment on va dire, acceptable et physiologiquement acceptable, hein, pour toi et pour que tu puisses le tenir sur la durée. Parce que ce qui compte, c'est pas de perdre du poids sur 2-3 mois et puis après essayer de le maintenir tant bien que mal avec les cascades hormonales qu'on a pu voir, mais c'est aussi de le tenir sur la durée, quasiment jusqu'à ta mort. Il y a des, alors bon, évidemment, la physiologie change au cours de l'âge et ça oblige à des petits réajustements, mais globalement, un régime alimentaire, ça se maintient toute une vie. Il y a des choses qui sont à bannir de notre assiette pour toute une vie et il y a des choses qui sont à intégrer dans notre assiette pour toute une vie. Voilà, je viens de démonter la troisième idée reçue et ce sera la dernière. On passera sur d'autres thèmes sur les prochaines vidéos. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me poser tes questions via les messages privés. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo avec plaisir si tu le souhaites. A bientôt, au revoir.